Force est de constater que désormais certains élèves turbulents prennent le dessus sur les professeurs en leur manquant de respect. Mais les élèves affirment à l'inverse, auprès de leurs parents, que les enseignants sont irrespectueux envers eux. Comment s'y retrouver alors dans la relation parent-enseignant dans l'éducation de l'enfant? Advertisement play current time minuit, duration time minuit remaining time minuit stream type live loaded 0% progress 0% minuit full screen minuit mute playback ratin subtitles off caption off chapters raters undefined. Même si le système éducatif français connaît une crise permanente illustrée par énormément de réformes, le ministère de l'Éducation nationale souhaite favoriser les échanges entre les parents et les enseignants grâce au rôle du parent d'élève. La place et le rôle des parents à l'école, c'est un enjeu décisif pour une meilleure approche de l'éducation, que les parents et les professeurs se comprennent et s'entraident. Pour cela, il faut définir clairement la place et le rôle des parents mais également celui des enseignants et leurs limites. Add choice EES advertising read invented by TEDS. Add choice EES advertising read invented by TEADS. Certains parents, parfois surchargés par leur travail ou leur séparation, pensent que l'école s'occupe de tout ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Toutefois, le premier rôle des parents durant la scolarité des enfants est l'accompagnement à travers les devoirs mais aussi en les soutenant dans leur apprentissage d'écriture et de lecture. Les parents doivent également les aider à prendre leurs responsabilités et à respecter les autres quand ils vivent en communauté. Une bonne hygiène de vie est également essentielle à l'épanouissement de l'enfant, c'est-à-dire respecter la durée de sommeil dont il a besoin et veiller à son alimentation. Pour parfaire ce rôle, le Code de l'éducation prévoit une réunion annuelle organisée par le directeur de l'établissement pour intégrer les nouveaux élèves et parents, une réunion entre les parents et les professeurs au moins 2 fois par an pour faire un bilan des progrès de l'enfant, et un suivi régulier des comportements et résultats de l'enfant doit être fait par son école. Il est également prévu que toute demande d'information et d'entretien avec le personnel scolaire par les parents d'élèves soit prise en compte et une représentation des parents est prévue à travers le rôle officiel de parents d'élèves et les associations de parents d'élèves. Concernant le rôle des professeurs, il faut se rappeler qu'à la base ils ont pour mission d'instruire les enfants. Il y a donc une distinction à faire entre instruire et éduquer, bien que le but des parents et des enseignants soit la réussite du développement de l'enfant et de l'élève. Add choice EES advertising read invented by TEDS. Add choice EES advertising read invented by TEADS. Un dialogue constructif est donc nécessaire entre le personnel scolaire et les parents, c'est ce que cet établissement a voulu rappeler. Découvrez son avertissement, l'avertissement d'une école à l'attention des parents, pour rappeler aux parents leurs responsabilités et leurs devoirs éducatifs. Une école portugaise a collé des affiches dans chaque classe de cours avec un message simple et percutant. 5 points clés sont abordés concernant l'éducation de l'enfant, précisant qu'en aucun cas, l'école doit enseigner ce genre de choses mais que c'est bien le rôle de chaque parent. Voici le message de l'école: chers parents d'élèves, Add choice EES advertising read invented by TEDS. Add choice EES advertising read invented by TEADS. Nous souhaitons que la politesse et le savoir-vivre passent par bonjour, s'il vous plaît, de rien, je suis désolé et merci. Cet apprentissage se fait à la maison. C'est aussi à la maison que les enfants apprennent à être honnêtes, ponctuels, rigoureux, sympathiques envers leurs amis et respectueux envers leurs aînés et les enseignants. La propreté s'apprend également à la maison. Tout comme ne pas parler la bouche pleine et jeter ses détritus à l'endroit adéquat, la maison est l'endroit où ils apprennent le rangement et l'organisation, en prenant soin de leurs affaires et en respectant celles des autres. Et ici, à l'école, nous apprenons les langues étrangères, les mathématiques, l'histoire et la géographie, la physique, chimie, les sciences et l'éducation physique et sportive. Nous renforçons seulement l'éducation que les enfants reçoivent à la maison par leurs parents, plus grand que.